Bonjour à tous. Donc aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur de partager en quelques mots le message par rapport à la repentance. La repentance est la bonne nouvelle de l'évangile de Christ. Parce que Jésus, lorsqu'il était sur terre, lorsqu'on lit la parole, Jésus disait souvent repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est important de savoir en quelques mots qu'est-ce que la repentance, quelle est l'utilité de la repentance et pourquoi elle est nécessaire pour nous, pour notre vie et aussi pour l'éternité. Parce que comme je le crois, on est tous de passage ici-bas, on est ici pour quelques années, mais on se pose tous la question de qu'est-ce qu'il y a après la mort. Mais cette question de qu'est-ce qu'il y a après la mort, elle doit se régler maintenant et ici-bas. Alors, c'est important de savoir que Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de relation, c'est un Dieu qui veut se révéler à chacun, mais c'est aussi un Dieu qui est juste, qui est saint et qui est pur. Et Dieu, il sait très bien que tous les hommes, en fait, naissent pécheurs. Et ça, Dieu, il sait très bien que c'est pas de notre faute. Ça, c'est la conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève qui a amené en fait sur toute l'humanité une malédiction, dont notamment une malédiction de péché. Donc Dieu sait très bien que c'est pas de notre faute qu'on naît dans le péché, mais c'est notre faute entre guillemets si on reste dans ces choses-là. Et c'est vrai que quand on regarde un enfant, quand on regarde un bébé, dès qu'il commence à prendre de l'âge, en fait, naturellement, on va voir qu'il va être poussé dans des choses mauvaises. Il va commencer à mentir, il va commencer à dissimuler, il va commencer à se mettre en colère, il va commencer à voler. Donc on voit qu'il y a vraiment dans la nature humaine le péché. Et en fait, le péché, c'est quelque chose qui nous déconnecte de Dieu parce que Dieu est tellement saint que dès qu'il y a le péché, on est déconnecté spirituellement de Dieu. Et c'est pour ça en fait que Dieu lui-même est venu sur terre en la personne de Jésus-Christ. Il a pris un corps, il est venu, et il est venu pour nous montrer l'exemple, pour nous montrer quelle est la pensée de Dieu. Tout d'abord, qui est Dieu? C'est un Dieu accessible, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de vie, c'est un Dieu de pardon. En fait, quand on voit Jésus, quand on voit le ministère de Jésus-Christ, il était toujours là en fait à tendre sa main. Et Dieu, en fait, par Jésus-Christ, il rejette personne. Que ce soit la plus petite des personnes dans ce monde, que ce soit entre guillemets la plus grande, il rejette personne. Il veut se révéler à chacun. Et c'est pour ça, en fait, qu'à la croix, Jésus il a porté les péchés de tous les hommes. Et nous, comme le péché nous a déconnectés de Dieu, Dieu veut simplement qu'on reconnaisse notre péché. Et on a tous péché, moi le premier, que ce soit par le mensonge, que ce soit par le vol, que ce soit par l'impureté, que ce soit par la violence. En fait, toutes ces choses-là nous coupent de la connexion avec Dieu. Et en fait, Jésus, il est venu ramener cette connexion. Parce que il est allé à la croix pour nous et pour nos péchés. Et il nous demande en fait à nous de croire qu'il y est allé pour nous. Parce que nous, par nous-mêmes, on ne peut pas se sauver. Parce que il y a ce péché qui est rattaché. Et même si ensuite on fait des bonnes choses, ce péché qui est rattaché, il a besoin d'être racheté. Et aucun homme, aucune œuvre ne peut racheter cela. Il fallait que Dieu lui-même vienne pour nous racheter, pour nous donner la vie éternelle, pour nous purifier, pour mettre à mort aussi l'ancienne personne que nous étions, pour mettre à mort la puissance de péché et pour vivre maintenant une nouvelle vie selon Dieu. Parce que si Dieu nous donne des commandements, s'il nous donne des voies à respecter, c'est pour qu'on puisse les respecter. Et le seul livre sacré qui nous promet la liberté du péché, qui nous promet de pouvoir prier pour nos ennemis, qui nous permet de bénir ceux qui nous font du mal, qui nous permet de
vouloir du bien pour les autres, le seul livre sacré qui promet ça, c'est la Bible. Le seul livre qui nous dit que par nous-mêmes, on ne peut pas avoir accès au ciel, mais que c'est Dieu lui-même qui a dû nous ouvrir ce chemin, c'est la Bible. Nous, on doit croire, on doit savoir, on doit se poser les questions sur quelle est la conséquence de notre péché. Pourquoi Dieu a dû venir? Parce que c'est le seul qui est parfait, Dieu. Donc il n'y a que lui qui pouvait régler ce problème du péché. Et dans le péché, il y a la mort. Et dans le sang, il y a la vie. Et donc il fallait que Dieu accepte d'avoir un corps pour se sacrifier pour nous. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, quand on dit que Jésus est mort pour nos péchés, on pourrait se dire, mais si Jésus est Dieu, si Jésus est Dieu le Fils, Dieu ne peut pas mourir. Mais bien évidemment, parce que Jésus, l'esprit de Jésus n'est jamais mort. Et Dieu est esprit. En fait, ce qui est mort, c'est le corps de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a porté nos péchés, nos maladies, nos infirmités, les malédictions, toutes ces choses mauvaises, afin qu'on hérite des bénédictions, qu'on hérite de la liberté, qu'on hérite de la guérison. C'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu de vie. Mais comme lui, il n'a jamais péché, la mort dans son corps ne pouvait pas rester. C'est pour ça que Jésus est ressuscité, parce que il a mené cette vie impérissable, cette vie parfaite, cette vie sainte, qui nous permet ensuite de marcher comme lui, il a marché. Parce que Jésus, il n'est pas venu amener une religion, mais il est venu amener une relation. La différence avec les religions, c'est que les religions, elles nous disent de faire ci, de faire ça. Elles veulent changer l'apparence extérieure. Mais Christ, c'est pas l'extérieur qui vient changer, c'est l'intérieur. Parce que lui, il voit à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il dit, ce n'est pas ce qu'on va manger, ce n'est pas ces choses-là, en fait, qui vont nous souiller. Mais ce qui souille, c'est ce qui sort de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il est venu aussi pour nous libérer de toutes ces choses mauvaises, afin qu'on mène une vie nouvelle à sa gloire, de gloire en gloire, pour marcher de plus en plus à son image et par rapport à la nouvelle personne qu'il a fait de nous. Dieu nous demande simplement de nous repentir de nos péchés, parce qu'on a tous péché. Et à ce moment-là, si on se repent sincèrement, si on croit que Jésus est allé par amour pour nous à la croix, on reçoit de suite la vie éternelle, et on va pouvoir ainsi marcher à l'image du Seigneur, dont notamment dans l'amour, dans la paix, dans le pardon.